Bonjour, bonjour. Donc, nous revoilà ce jour pour un nouveau tuto. Je vous prie de m'excuser pour le temps d'avoir fait le tuto la semaine dernière. Mais vraiment, j'étais pris par le temps. J'étais, disons, vraiment occupé. Raison pour laquelle j'ai pas pu faire de tuto la semaine dernière. Néanmoins, je vais essayer de me rattraper cette semaine-ci. En vous présentant les 5, selon moi, les 5 meilleures applications utiles nécessaires à votre smartphone. Donc, je vais pas trop tarder, je vais déjà entamer, je vais déjà commencer. En vous montrant d'abord une première application qu'on appelle Nova. Nova. Voilà. Désolé, apparemment ma connexion un petit souci. Donc, voilà. Je vais me connecter avec ça, c'est connecté. Ok. Retournons. Nova. Il s'agit d'un launcher. Nova Launcher. Ok. Voyez ça? Le premier, il est payant. On prend le second, mais ça a les mêmes fonctionnalités, les mêmes réglages. Vous le téléchargez. Nova Launcher. Retenez bien ce nom. Bon, le temps qui est fini, je vais pas trop tarder. Je vais d'ores et déjà entamer la deuxième application. Le temps que le premier finisse. Ok? L'application que je voulais vous montrer en second, on appelle ça Adobe Fire et Sign. Vous pourrez aussi le trouver sur Play Store. C'est une application très très pratique vu qu'il m'a énormément aidé. Bon, déjà, c'est un formulaire. Il permet de remplir les formulaires. Bon, supposons par exemple que j'ai quelques fiches docteur, règlement intérieur, fiches d'instruction. Bon, supposons par exemple que j'ai une fiche à remplir. Bon, j'ai pris une fiche à l'occasion. Je vais l'utiliser. Ok, voici comment ça se présente. Ça, c'est un fichier PDF. Ok? Voici comment il se présente. Nom, prénom. Comme je l'ai dit, il permet de remplir les formulaires. Il vous suffit juste de cliquer par exemple dans une partie comme ça, le nom. Je vais juste écrire Diallo. Ok? Quand vous finissez, vous voyez, il y a le petit A et le grand A nous permettent de choisir la taille de la lettre en question. Il me suffit de diminuer la taille. Ok? Je l'ai diminué. Je veux le déplacer. Il me suffit de cliquer là-dessus et de déplacer jusqu'au niveau où je veux que ça soit. Ok, c'est fait. Je veux compléter par les autres, je veux compléter par le reste. Et comme je veux, bon, j'ai fini avec Diallo, je veux maintenant aller au niveau du prénom. Je clique sur la partie prénom, automatiquement ça change de couleur. Ce sont des fonctionnalités qui permettent d'offrir. Bon, je vais écrire Tapili, ok. Je vais augmenter la taille, je peux augmenter, je peux la baisser. Bon, vous avez d'ores et déjà, je crois, compris le principe. Hein. Il m'a bien servi à plein d'autres occasions. Donc, supposons par exemple que vous voulez cocher quelque chose, c'est-à-dire quoi, établissement. Revenez à la 7e ligne, on met établissement, université, grande école. Il vous suffit de cliquer, c'est-à-dire quand vous maintenez votre doigt sur l'écran, et bien, il y a ce symbole qui va apparaître. Une croix, une coche, ouais, si on peut le dire, le symbole qui permet de cocher, et un point. Ok? Je sélectionne le symbole qui permet de cocher. Il apparaît en grand. Pour le diminuer, vous appuyez et il diminue. Ensuite, vous maintenez dessus pour pouvoir le déplacer. Maintenez, déplacer. Ok? J'ai couché et je mets université, le nom de l'université. Voyez un peu les fonctionnalités que ça ouvre. Bon, il y a une partie par exemple où il faut signer. S'il faut signer, et bien vous cliquez là. Ok? Vous voyez ici, ces symboles là, c'est moi qui ai ajouté ces deux là. Ça me permet naturellement de signer.
Bon, lui là, il m'essaye. Donc, supposons que celui-là, je le veux plus. Je le veux plus. Maintenant, je vais créer. Vous avez deux places. C'est-à-dire, vous pouvez rester que deux signatures. Je peux créer une signature. OK? On me dit ajouter une signature. Je peux créer une signature. Supposons, je crée. Je finis, terminé. Et bien, ma signature, elle est là. Mais je d'appuyer sur ce symbole-là. Le symbole du stylo. Du stylo à plume. Vous cliquez là-dessus. Et voici ce que je viens de faire qui est là. OK? Je dézoome. Je déplace. Je viens vers le bas. Je diminue la taille. Je la place où il me faut la placer. Et c'est fini. Dès que vous finissez, vous pouvez l'envoyer. Vous voyez ce symbole partager. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce symbole-là. Et bien, vous cliquez là-dessus. Création. Ça crée automatiquement. Le formulaire était enregistré. Si je veux envoyer à quelqu'un, je l'envoie. Si je veux l'enregistrer dans mon téléphone, je l'enregistre. Ça dépendra de moi. Je veux enregistrer dans mon drive. Pareil. OK? Mais vous faites retour. Retour, ça sort. Ça va automatiquement sauvegarder. Ouais, c'est qui est là. Et si vous avez besoin, vous voulez envoyer, vous voulez partager, vous voulez éditer, vous avez l'embarras du choix. OK? Ça, c'est la première application que je voulais vous montrer. OK? Donc, revenons au Play Store. Ah oui, c'est vrai, il a lancé d'autres téléchargements. Et ces téléchargements sont en cours. Raison pour laquelle ça ne passait pas. Bon, ça passera tout au tard. Donc, vous avez, je crois, vu un aperçu de l'application Adobe File ici. OK? Donc, la seconde application, c'est Frontback. Frontback. C'est la deuxième application que je voulais vous montrer. Cette application permet de prendre des photos arrière et avant quasi simultanément. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre ça. Apprend quasi simultanément. Pas automatiquement, mais quasi simultanément. Supposons par exemple qu'il y a une personne devant vous. Je considère mon ventilateur qui est juste devant moi comme une personne. OK? Je clique sur ce symbole-là. J'aurai d'abord une première. Il y aurait avec la caméra arrière. Je peux prendre une photo par exemple de quelqu'un. Mais si je placer ça de manière horizontale, je peux prendre par exemple une photo. OK? Bon, je vous reviens. Je continue dans quelques minutes. OK? Ah, ok, non, revenons. Comme je l'ai dit, supposons que je prenne le ventilateur comme mon ventilateur comme une personne. Lorsque je finis de le mettre dans mon objectif, ok, je clique sur ce symbole-là. En cliquant, automatiquement, c'est les prises. Il y a un deuxième, c'est-à-dire quoi? La caméra frontale, automatiquement qui s'active. Quand vous, de sorte à superposer, s'il y a une personne de l'autre côté, vous prenez sa photo, prenez votre photo. Cela, ça rend. Je sais pas si ça vous pense. En tout cas, cela rend comme la photo plus agréable. Je clique encore une seconde fois. J'ai cliqué. Ok. Je peux le modifier si je le désire. Il y a des réglages. Modifier, copier l'image, bibliothèque, copier le style, miroir. En tout cas, tout ça, ce sont des trucs que vous devez découvrir par vous-même. Ce sont des possibilités qu'offre l'application. Vous pouvez intervertir, je crois. Vous pouvez les intervertir. Il n'y arrive pas, bon, je sais pas. Recommencer, bon. Bon, ah oui, je sais pas si c'est une intervertir comme ça, mais bon. Comme c'est à vous de découvrir l'application. En tout cas, je vous montre un bref aperçu de l'application, de sorte que vous puissiez le télécharger et le tester par vous-même et vous en rendre compte que c'est une application vraiment sympa. Super quoi. Ok? Donc, je sors. Ensuite, la prochaine vidéo, enfin, la prochaine application que j'aimerais vous montrer, il s'agit de Moshow. C'est une application vraiment formidable. Surtout pour... Ok, je vous reviens encore. Excusez-moi. Ok, comme je le disais, il y a une application qu'on appelle Moshow.
qui est hyper pratique. Elle permet de... Bref, un bref aperçu que je vais essayer de vous expliquer. Elle permet de modifier les vidéos. C'est-à-dire, excusez-moi, elle permet de modifier des photos. Vous mettez une photo et vous aurez l'impression qu'elle s'est transformée en vidéo. C'est comme des montages, mais faites à partir des images. Créer un manchot par exemple. Il faut sélectionner quelqu'un. Non, pas forcément... il me faut au moins un être humain. Voilà, j'ai trouvé un être humain. Bon, ok. Je vais sélectionner celui-là. Ajouter. Vous pouvez ajouter plusieurs photos. Ça dépend de vous. Ajouter. Automatiquement. Vous avez il y a plusieurs langues, plusieurs. On vous donne plusieurs moyens de modifier à votre convenance. Voyez-vous? Et ça y est. Je peux aussi sur le défi modifier le son. Il y a plusieurs sons. Il y a plusieurs sons. Tout ça, c'est à moi de choisir. Je peux aussi sélectionner ma propre musique à partir de... Quand ça va bien sûr sur la musique, on va la sélectionner pour la mettre en dessous de votre vidéo que vous allez faire en tant que ok? C'est la possibilité comme motion dans mon application. Et dans le jeu, je peux enregistrer simplement. Enregistrement en cours, et bien ça va enregistrer au niveau de... ça va enregistrer dans mon téléphone où je pourrais naturellement le trouver. Ok. Ensuite, il y a une application justement que je vais préparer pour vous. Ça, c'est ma troisième application. Malheureusement, la première n'est pas encore finie. Mais je sors, ça va s'exécuter en arrière-plan. Ok. Elle est où? Voilà, il s'agit de Fabi. Fabi est une application de retouche photo. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, vous avez une photo, vous voulez... Bon, c'est automatique. Si vous voulez, par exemple, avoir un arrière-plan à moitié flou, comme un détourage, et ce détourage, vous êtes présent, et l'autre, la partie sélectionnée devient floue. Il vous suffira naturellement de sélectionner aussi une photo. On va essayer de prendre une photo. Là, c'était mal avoir une photo là. Ok, une photo. Je vais prendre celle-là. Je sélectionne. Ok, voilà. Groups. Vous voyez groups? Ok, groupe. Vous sélectionnez. Mais est-ce que là, on verra un peu plus la différence? Bon. Bon, est-ce qu'on verra Bon, on verra bien. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est un truc comme ça. Vous verrez le résultat par vous-même. Soyez un peu plus patient. Bon, souvent, il fait ce qu'on a... Il fait souvent... Il commet souvent des erreurs. Donc, pour que ça puisse... Bon, pour vous montrer un autre exemple, on va réessayer. Donc, souvent, il peut s'avérer que ça peut arriver. Ce sont des erreurs de l'algorithme. Mais il a plutôt bien commencé. Là, j'étais en travail, là. Bon, peut-être là. C'est que ça fera pas de bêtises. Voilà. Groups, ok. Making fabulous things. Il permet le détourage et rend la réponse comme si on le faisait avec Photoshop ou Adobe Illustrator. Ça, c'est ma application. Et malheureusement, c'est quoi ça? Ah oui, c'est par rapport au launcher que j'ai sélectionné hier. Oh, zut. Excusez-moi, mais je ne sais pas ce que cette application a. Elle fait des sottises, je dirais, aujourd'hui. Donc, vraiment, excusez-moi. Peut-être bien que je ne peux pas vous fournir la preuve de ce qu'elle fait.
Malheureusement, ben, si ça continue, hein, ça continue, c'est pas sûr que je puisse faire grand chose. Je voulais vous montrer juste un petit aperçu de comment est-ce que ça marche, par exemple. Voilà. Je vais réessayer encore une dernière fois. Je sais pas, mais l'application Técom. Et cela est, ou du moins, ce n'était pas prévu. Enfin, ça marchait. Vous voyez vous-même, vous voyez cette partie-là. Je sais pas si vous voyez comme moi. Ici, de là jusqu'à là. Tout ce qui se trouve sur cette partie où je suis en train de tracer est fou. Vous avez remarqué? Elle est fou. Bon, malheureusement, il n'y a pas encore d'énormes précisions. L'algorithme ne fonctionne pas parfaitement, mais sachez que ça fonctionne pour la plupart des applications. Ok? Vous pouvez rendre un peu plus flou si vous le désirez. Ouais, vous-même, ça devient fou. Bon, ça c'est... En tout cas, dans quelques semaines, dans les semaines à venir, ça sera encore plus précis. Mais je vous conseille de le... Vous pouvez le découvrir par vous-même. Vous verrez que c'est une application formidable. La quatrième, non, je crois bien que c'est la cinquième application. Ok. Il s'agira de texte. Texte, voilà. Excusez-moi, je retrouve pas. Texte. Attendez. Voilà. Voilà, j'ai oublié le nom, excusez-moi. J'ai oublié le nom de l'application. Ben, je le cherche. Voice changer, non? Voilà. TalkFree. Excusez-moi. TalkFree. Cette application permet de lire les textes. C'est-à-dire quoi? Bon, je vais ajouter un texte, ok? Talk here. Je peux envoyer ok? Je peux envoyer un énorme texte. 10 pages, peu importe, vous le copier là et il va le lire pour vous. Ok. Voici ça. Je finis de créer mon texte. Je clique sur cette icône bleue là. Ok. Bonjour à vous mes amis. Moi c'est Tapili et j'y suis ravi de partager mes découvertes avec vous. N'oubliez pas de like au passage. Bon. Ça lit pas quand je voulais que ça lise. Bon. Supposons par exemple que je mette une ponctuation, c'est-à-dire un point virgule. Ok. Je sais pas tout ce qui s'est passé, mais bon. Ça s'est passé quand même. Point. Ok. Ça respecte.
Bonjour à vous mes amis, nous aussi revoilà pour bien un nouveau avantageeux tuto. que c'est possible. Ok, bon, c'est un peu tout. Je voulais vous montrer cette application qui me semble formidable aussi pour ceux qui ont, disons, la honte quand je dis qu'ils ont un peu honte de s'exprimer, par exemple, à travers les tutos, vous pouvez utiliser cela, vu qu'il va lire, cette application va lire, effectivement, ce que vous allez écrire, ou du moins ce que vous voulez partager comme idée. Ok? Maintenant, la dernière, pour ne pas dire, la première application que j'ai omis à cause d'une problème de connexion de vous montrer, c'est de Nova Launcher. Ok? Sélectionnez la sauvegarde. Ok, je veux pas que ça soit clair, je veux que ça soit sombre. Je veux immense et non carte. Bon, immense carte, bon, ça dépend de vos trucs. Hein. Ok? C'est du clavier. Modifier paramètres draw. Ok, allons. Action d'ouverture de draw. Comment je peux l'ouvrir? Avec en appuyant ou bien en faisant tout simplement glisser vers le haut. Ok? Je veux glisser vers le haut. Et bien, voici ça c'est fait. Enfin, je crois. Je vais prendre ça. Launch Nova. Voici comment je se présente. Simple. Et le plus cool, c'est qu'il est aussi rapide, l'esprit. J'aime bien sa manipulation. Elle est cool, elle est simple. Elle permet, vous pouvez modifier le thème, la réponse, ça dépend de vous. Maintenant, ce que offre aussi cette application, elle permet de modifier par exemple le nom des applications qui sont dans votre téléphone. Ok? Bon, supposons par exemple que je veux changer le nom d'Audio Manager. Je maintiens, ici, modifier. Audio Manager, je veux que ça soit chanson 2018. 2018, ok? Il finit, il y a cliqué sur OK. Ben, vu que c'est passé par ordre alphabétique, ça arrive ici. Chanson 2018 simplement. J'ai modifié mon application. Et modifié du moins le nom de mon application. Je veux que ce soit là. Toujours, en permanence. Je clique sur toujours. Et automatiquement, voici comment il apparaît. Simple. Très, très, très intéressant en tout cas. Je vous le conseille. Maintenant, si vous voulez avoir ça d'autres paramètres, cliquez sur paramètres. Bureau, voici comment se présente le bureau. Grille de bureau, bon, tout ça, ce sont des trucs que vous pourrez voir par vous-même. Voici, bon, disposition des icônes, taille et libellé. Bon, obtenir prime, ok, ben, défilement, indicateur, apparence, voilà. Système, ok, il y a pris. Maintenant, utilisation des systèmes d'icônes de Oreo. Il s'agit ici de l'Android 8. Ok? C'est de l'Android, voilà. Ici, vous pouvez choisir comment est-ce que vous voulez que ça s'affiche, par exemple. Supposons que vous voulez que ça s'affiche de forme circulaire. Ok? J'ai sélectionné ça. Ok, c'est fait. Je ressors. Je retourne simplement. Orientation par défaut, vitesse de défilement, nouvelle vitesse d'animation, animation, ok. Bah, drawer, grille, ok, mode nuit, importation, nova, apparence, système, icône, orientation, vitesse, c'est tout l'image, un peu, voilà, la couleur du fond de recherche, bon, c'est le blanc, il y a le rouge, si je le désire, il y a le blanc, ok, bon, je sais pas trop, mais normalement ça va changer. Voyez-vous même, c'est devenu de forme circulaire, ce que bien sûr, voyez-vous même, une forme circulaire. Les applications qui étaient peut-être un peu rondes, les applications bien sûr importantes qui sont dans le système. Enfin, il y a des applications par contre où il n'y a aucun impact sur eux. Sinon, voici ça. Vous voyez même, voici cette rondeur qui est là. Voyez-vous même que c'est hyper pratique, ok? Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ce sont ces applications que je voulais vous montrer. Bon, j'espère que les vidéos seront un peu plus explicitives. J'espère que vous saurez comprendre, que vous pourrez vous habituer, ou du moins que vous allez
J'espère aussi que ce tuto, excusez-moi, excusez-moi de me répéter, mais j'espère aussi que ce tuto vous aidera à mieux dans votre vie, ou du moins, ces applications vous seront utiles, autant pour moi. Donc, je vous dis à la prochaine et bonne journée, bonne fin de journée à vous.